Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 125e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la topologie pseudométrique. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E non vide. Et pour X appartenant à E, D un écart sur E et R appartenant à R plus union plus l'infini, soit B ED XR qui est par définition égal à l'ensemble des Y appartenant à E tels que DXY est strictement inférieur à R. Donc, notons PB rond de ED, l'ensemble des BEDXR tel que XR appartient à E croix R plus, union plus l'infini. Donc, nous appelons la topologie pseudométrique sur E la topologie sur E engendrée par PB ronde de ED. Donc, et cette topologie est TD ronde, l'ensemble des réunions pour I appartenant à grand I des OI, tel que OI pour I appartenant à grand I appartient à int ronde de PB ronde ED puissance grand I. Démontrons alors que pour tout D écart sur E et pour tout O partie non vide de E, O appartient à T ronde D est équivalent à pour tout X de O, il XR appartenant à R étoile plus bar tel que BEDXR soit inclus dans O. Donc soit D un écart sur E, quelconque bien entendu, et soit O une partie non vide quelconque. Donc voyons l'application directe. Donc O appartient à T ronde D et O est non vide. Donc X UI pour I appartenant à grand I appartenant à 1 ronde P PB ronde de ED puissance grand I tel que O est égal à l'union pour I appartenant à grand I de UI, soit X appartenant à O quelconque. Donc XI appartient à grand I tel que X appartient à UI qui appartient à 1 ronde de PB ronde de ED. Donc XGJ pour J appartenant à grand J appartenant à PB ronde ED puissance grand J fini tel que UI est égal à l'intersection pour J appartenant à grand J des GJ. Et l'intersection pour J appartenant à grand J des GJ est non vide. Donc pour tout J de grand J, XYR appartenant à E croix R étoile plus bar tel que GJ est égal à BED YR. Poursuivons la démonstration. Donc, nous pouvons alors constituer une famille YJRJ pour J appartenant à grand J appartenant à E croix R étoile plus bar puissance grand J fini tel que pour tout J de grand J, GJ est égal à BED YJRJ. Donc, pour tout J de grand J, DXYJ est strictement inférieur à RJ. Et donc, pour tout J de grand J, RJ moins DXYJ est strictement positif. Donc, posons R qui est égal à min de J pour J appartenant à grand J des RJ moins DXYJ qui appartient bien à 0 plus infini avec 0 non inclus. Car J est fini, grand J est fini. Donc, montrons que BEDXR est inclus dans O. Donc, soit Z appartenant à BEDXR quelconque. Donc, DXZ est strictement inférieur à R. Et donc, pour tout J de grand J, DZYJ est inférieur ou égal à DZX plus DXYJ, qui est strictement inférieur à R plus DXYJ, qui est inférieur ou égal à RJ moins DXYJ plus DXYJ qui est égal à RJ. Donc Z appartient à l'intersection pour J appartenant à grand J des GJ qui est inclus dans O. Et donc BEDZR est inclus dans O. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc pour tout X de O, il existe R strictement positif tel que BEDXR soit inclus dans O. Nous pouvons alors constituer une famille Rx pour X appartenant à O appartenant à R étoile plus bar puissance O tel que pour tout X de O, BEDXRX soit inclus dans O. Donc montrons que l'union pour X appartenant à O des BEDXRX soit égale à O. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit Y appartenant à l'union pour X appartenant à O des BEDXRX. Donc il est X appartenant à O tel que Y appartient à BEDXRX qui est inclus dans O. Donc voyons l'inclusion réciproque. Donc soit Y appartenant à O quelconque. Donc Y appartient à BEDYRY qui est inclus dans O. Donc la réunion pour X appartenant à O des BEDXRX est égale à O. Et donc O appartient à T ronde D. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 126e partie.